Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes de nouveau le 15 avril 2024. Cette fois-ci, il est 18h49 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur le Bitcoin. On va regarder le dollar index qui malheureusement continue de performer. On va regarder une bonne nouvelle pour le Solana. Bien sûr, on va regarder le commentaire du jour. Aujourd'hui, très intéressant le commentaire du jour. Il y a pas mal d'infos qui pourraient vous servir à vous. Bref, que du lourd au travers de cette vidéo. Restez bien installés. On démarre. On démarre avec cette cryptomap malheureusement qui repasse dans le rouge. Ça change très très vite, vous le savez. On démarre le matin dans le vert, on passe l'après-midi dans le rouge, et oui, c'est le Bitcoin toujours et encore lui. Il décide malheureusement de continuer sa chute, donc je vais vous expliquer ce qui se passe, mais avant ça, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, faites vos propres recherches. Alors, on a un Bitcoin malheureusement qui est dans le rouge, et pourquoi ? Alors souvenez-vous, ce matin, je vous avais expliqué, on était quelque part par là ce matin, on était aux alentours des 66 000 $ ou 65 000 et des poussières. Et donc moi, oui, on était à 65 000 et des poussières, et je vous avais dit que là, on prenait la direction des 66 956 $. Et donc effectivement, c'est pas n'importe quel niveau, j'ai pas dit ce niveau-là au hasard, il correspondait ici au trait jaune qui est là, qui correspondait à la zone de support majeure qui malheureusement a été breakée le 13 avril 2024. Et donc là, suite à ça, on a connu malheureusement un mouvement baissier. Et là, on est venu faire le pullback parfait, millimétré, chirurgical du support qui s'est transformé en résistance des 66 956 $. Regardez ça, comment c'est chirurgical avec cette mèche qui est venue toucher cette zone. Et comme c'est devenu une résistance, maintenant, malheureusement, on a été rejeté dessus. Problème, c'est que là, vu qu'on avait breaké ici, notre espoir, si on voulait sortir de cette tendance baissière, notre espoir, c'était de clôturer la journée au-dessus de ce niveau clé. Alors, attention, la journée n'est pas terminée. Il reste encore quand même 7 heures, 8 minutes, donc ça laisse encore le temps de faire pas mal de choses. Mais en tout cas, disons que c'est quand même mal embarqué. Mais je rappelle que si on clôture au-dessus, effectivement, de ce niveau de résistance, ça nous permettrait de sortir de la zone dangereuse et pourquoi pas réinstaller une petite tendance haussière pour remonter de nouveau chercher le haut du range qui se trouve ici. Maintenant, le problème, c'est que là, en fait, vu qu'on a breaké, on vient de faire la chute, le pullback du break, le pullback qui, a priori, a l'air de se valider, malheureusement. Et donc ça, si on break ici le dernier point bas, qui se trouve ici actuellement à 64 005, on va pas se mentir, ça sentirait vraiment pas bon, parce que là, en tout cas, techniquement parlant, c'est très propre. Cassure, crash, pullback, cassure du dernier plus bas, ça pète. Donc là, on a quand même le dernier plus bas qui nous sert actuellement de support, donc les fameux 64 005, c'est notre dernier support ultime, mais quoi qu'il arrive, à ne surtout pas breaker. D'ailleurs, je rappelle que si on le break, ça nous formerait une figure, enfin un chandelier de ravalement baissier. Il y a une personne qui m'a demandé tout à l'heure, qu'est-ce qu'un ravalement baissier ? En fait, en réalité, c'est très simple. Ici, on a fait une bougie verte, en fait, un ravalement baissier, en gros, c'est une bougie rouge qui clôture malheureusement plus bas que la bougie verte. Ça, en général, ça donne le ton comme quoi, les vendeurs sont plus présents que les acheteurs, il y a plus de force du côté vendeur, et malheureusement, ça augmente la pression vendeuse pour continuer la chute. Ça, en général, c'est plutôt perçu comme une mauvaise nouvelle. Donc là, effectivement, attention à ne pas faire ce type de mouvement. Juste en dessous, au cas où, tout de même, on a le bas du triangle de compression aux 63 773 $. Mais si on break ces niveaux clés, oui, là, il n'y a pas vraiment de surprise. Ce serait pour aller chercher les 63 264, puis le bas du range qui se trouve ici aux 61 403 $. Donc là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, la situation n'est pas dramatique. Tant qu'on est dans ce range, je rappelle, regardez cette boîte violette. Là, pour l'instant, on est dans ce range depuis ici. Ça fait combien de bougies ? Ça fait maintenant 42 jours qu'on est dans ce range. Et donc, en réalité, c'est plutôt une bonne nouvelle. Plus on reste dans ce range, plus on consolide, plus on accumule et plus, effectivement, on pourrait avoir une sortie hyper volatile, et si c'est une sortie à la hausse, ça pourrait être un mouvement hyper volatile haussier pour aller chercher les 80 000, voire même pourquoi pas les 100 000 $. Donc plus on va effectivement rester dans ce range, plus effectivement c'est intéressant, et puis même au niveau de l'écosystème, il vaut mieux rester dans ce range le plus longtemps possible plutôt que de crasher, dans le sens où ça permettrait d'avoir toujours des projets qui continuent de se développer, des bonnes news, des airdrops, enfin plein de choses qui actuellement font que le marché est plutôt intéressant à suivre. Si malheureusement on repasse en crash, oui, là clairement au niveau des actualités, au niveau des news, et puis même on va un petit peu s'ennuyer pendant quelques temps du côté de la crypto-monnaie. Donc on veut vraiment rester dans ce range le plus longtemps possible. Donc là pour l'instant du côté du Bitcoin, ça tient, c'est plutôt stable. Maintenant, vue 4 heures, attention tout de même, parce que là vous le voyez ici dans cette vue 4 heures, souvenez-vous, je vous avais dit que là pendant tout le week-end on avait formé une latéralisation ici.
on avait breaké ce range par le haut. Et donc ce matin, je vous avais expliqué, attention, le risque c'est de revenir retester ce haut du range, vu qu'on l'avait breaké ici par le haut, et bien sûr, le pullback est là, donc on revient retester le niveau clé qu'on a breaké. Donc on avait breaké ici les 64 840 $, on est revenu retester, malheureusement, vous le voyez parfaitement ici, on a réintégré. Alors, ce qui est bien, c'est que là, pour l'instant, en vue 4 heures, on est toujours sur une petite tendance bullish. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on forme des points bas plus en plus hauts. Donc ça, pour l'instant, c'est intact. Mais attention, avec cette bougie 4 heures qui est là, qui pourrait, si malheureusement on casse ici, en vue 4 heures, le dernier point bas des 64 190, là, ça voudrait dire qu'on pourrait entamer un début de tendance baissière. Et souvenez-vous ce que je vous avais expliqué tout à l'heure en vue jour, eh bien, on est quand même pas loin de chercher de nouveau un mouvement baissier. Donc attention à ça tout de même. Là, du côté du Bitcoin, pour l'instant, on va pas se mentir, on n'est pas du tout tiré d'affaire. Là, cette réintégration de range, malheureusement, par le haut, je rappelle, la théorie du trading voudrait qu'on aille chercher le bas du range. Donc attention à ça, c'est le scénario qu'on ne voudrait pas voir. Maintenant, on a quand même un espoir. On va essayer de le garder en tête. Cet espoir, c'est de former ici un premier bottom, deuxième bottom. Pour l'instant, on n'y est pas du tout. Mais on va garder cet espoir en tête parce que si jamais, effectivement, on retourne chercher le bas du range, mais qu'on rebondit dessus, vu que ce sera une zone de support, ce bas du range qui se trouve à 63 438 $, eh bien, on pourrait former ici un très joli double bottom pour, pourquoi pas, tenter de remonter la pente. Donc ça, ce sera à surveiller. Pour l'instant, ce n'est pas du tout validé, mais ça peut être un scénario à surveiller. Donc voilà. Là, en tout cas, du côté du Bitcoin, on a vraiment tous les niveaux à suivre. On jette quand même un coup d'œil du côté du dollar index, malheureusement, qui fait très très peur. On va pas se mentir. Regardez, il continue de pump. Malheureusement, ici, on avait breaké une résistance clé avec une clôture hebdomadaire, s'il vous plaît, hebdomadaire, donc très long terme. On a breaké les 105,26 qui était une zone de résistance. Maintenant, ça se transforme en support. Alors, on a toujours l'espoir d'avoir le pullback. Ça, vous le savez, à chaque fois qu'on break un niveau clé, on revient le retester. Donc là, ce qui serait parfait, c'est de revenir retester ces fameux 105,26 dans les prochains jours, prochaines semaines, pour permettre au Bitcoin de reprendre de la force. Mais là, tant que le dollar index reste hyper bullish, ça sent vraiment pas bon, on va pas se mentir, du côté du Bitcoin et des assets à risque. Avant de continuer, on va faire le commentaire du jour. Il est extrêmement intéressant ce commentaire et je félicite la personne, donc c'est Emmanuel.p. Franchement, je félicite et écoutez bien ce commentaire parce que je sais que vous êtes nombreux à vous poser la question. Je vais faire vite. Salut Lexa, le BTC donne le là à l'ensemble du marché, effectivement. Il est actuellement à 57% de dominance, effectivement. Pourrais-tu expliquer précisément, s'il te plaît, les raisons pour lesquelles les altcoins sont moins liquides que le Bitcoin? Est-ce à prévoir, comme certains le disent, qu'elle serait plus lente à pumper? Et du coup, serait-il plus judicieux de recharger un peu plus sur le Bitcoin après avoir bien profité des 30-40% de solde, afin de faire un plus gros TP à court terme dans le but de remettre sur les altcoins, justement? Donc, effectivement, ça fait beaucoup de questions, cher ami Emmanuel P. Je vais essayer de répondre à tout ça. Écoutez, parce que franchement, hyper intéressant. J'ai déjà eu plein de personnes qui m'ont posé ce type de questions. Donc déjà, le Bitcoin. Pourquoi actuellement il est hyper dominant? Il faut bien comprendre que le Bitcoin, déjà, c'est la toute première crypto-monnaie créée. Et, enfin, peut-être pas la toute première crypto-monnaie créée, mais en tout cas, c'est la première crypto-monnaie à avoir été fortement capitalisée et médiatisée. Donc du coup, forcément, c'est une crypto-monnaie qui, petit à petit, au travers du temps, eh bien, elle a attiré de plus en plus de liquidités, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est la crypto-monnaie qui a le plus grand market cap, c'est-à-dire sur laquelle il y a la plus forte capitalisation. Donc là, aujourd'hui, le Bitcoin est considéré comme le big boss des crypto-monnaies grâce justement à cette capitalisation. Maintenant, il faut aussi comprendre que, eh bien, en fait, le fait d'avoir une aussi forte capitalisation, eh bien en fait ça enlève un certain côté très instable aux crypto-monnaies parce que vous le savez, les crypto-monnaies ça fluctue beaucoup, ça varie beaucoup, ne serait-ce qu'en une seule journée, on a encore eu l'exemple aujourd'hui. Et donc là, le fait que le Bitcoin ait une très forte capitalisation, on n'a pas des montées et des descentes vertigineuses, en tout cas pas sur du court terme. Effectivement, on a connu des phases de bear market, et même encore pendant le bear market, on voit que le Bitcoin a chuté de 75%, là où les altcoins ont chuté de 95%. Encore une fois, c'est vraiment lié au fait que c'est là où il y a la plus forte capitalisation, la plus grande confiance aussi. Quand on veut trader des assets à risque, eh bien forcément, les personnes qui veulent trader une crypto-monnaie de la façon la plus safe possible, eh bien effectivement, il va plutôt avoir tendance à jouer sur le Bitcoin que jouer sur une altcoin qui est beaucoup plus volatile que le Bitcoin. Donc là, voilà, c'est pour ça que le Bitcoin actuellement a une dominance aussi importante. C'est pour un petit peu toutes ces raisons. Maintenant, pour répondre à la deuxième question, effectivement, c'est très intéressant
quand on a des jolis profits du côté du Bitcoin, eh bien, c'est intéressant de diversifier un petit peu parce qu'on le sait, une crypto-monnaie ne pump jamais to the moon. Donc, au bout d'un moment, forcément, eh bien, la crypto-monnaie se met à retracer. Et là, on en a un exemple parfait sur le Bitcoin. On l'a vu là ces derniers jours. On voit qu'on est en train de faire un très joli retracement. Regardez ça. On a un Bitcoin qui a pump depuis plusieurs mois. Si je me mets en vue mensuelle, regardez ça. On a enchaîné 7 bougies mensuelles quand même avant d'avoir un début de retracement. Donc, effectivement, là, au bout d'un moment, il y a forcément un retracement. Ça ne va jamais to the moon sans s'arrêter. Donc c'est vrai que c'est toujours bien quand on a fait des jolis profits, par exemple sur le Bitcoin, d'utiliser une partie de ces profits pour pourquoi pas investir sur les altcoins. C'est ce qu'on appelle le switch. Et en général, quand il y a un bull run, le bull run se passe toujours en plusieurs étapes. D'abord, c'est le Bitcoin. Le Bitcoin tout seul qui décolle. Une fois que le Bitcoin a décollé, la plupart du temps, après, il y a l'Ethereum qui donne le ton pour les altcoins. Et en général, les altcoins, ça se passe en 2 parties. D'abord, c'est les altcoins avec une grande capitalisation. Ensuite, c'est les altcoins avec une plus faible capitalisation. Ensuite, c'est les altcoins avec une très très faible capitalisation. Et puis enfin, pour terminer, c'est les shitcoins. Donc là, vraiment, c'est tous les cryptos un peu inutiles et tout ça. Et une fois qu'on a ça, effectivement, le cycle est terminé. Donc c'est pour ça qu'effectivement, c'est bien, pourquoi pas, d'avoir un switch quand on a beaucoup de profits sur le Bitcoin, de les envoyer du côté des altcoins pour pouvoir jouer un petit peu sur les 2 tableaux. Quand on sait que le Bitcoin a trop performé, en toute logique, par la suite, l'argent va se déverser petit à petit sur les altcoins pour qu'on puisse avoir justement ce switch et avoir la fameuse alt season comme on entend beaucoup parler. Voilà au niveau de l'explication technique. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a une bonne nouvelle du côté du Solana. Donc ça, je vous en ai parlé sur mon Twitter officiel. D'ailleurs, je rappelle, si vous n'avez pas encore, si vous ne me suivez pas encore sur mon Twitter, venez me suivre. C'est là dessus où je vous partage le maximum d'informations, pas mal de contenu, des alertes, des analyses techniques, tout. Donc là, du côté du Solana, je vous disais, on a eu une bonne nouvelle tout à l'heure. Et cette nouvelle, en fait, c'est que là, ils sont en train de vouloir déployer une mise à jour qui pourrait résoudre leurs problèmes de congestionnement. Vous le savez, ça... malheureusement, c'est le talon d'Achille de Solana, c'est qu'ils sont très souvent victimes malheureusement de la congestion du réseau. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut plus utiliser le réseau parce qu'il y a trop de transactions en même temps. Et donc là, peut-être avec la mise à jour qu'ils sont en train de tenter de déployer, peut-être qu'ils en auraient fini avec ce problème de congestionnement. Donc effectivement, ce sera à surveiller de très très près. C'est pour ça d'ailleurs que nous, on va aller surveiller ce que fait le Solana juste après. Donc ça, en tout cas, ça pourrait être une bonne nouvelle effectivement du côté du Solana. Je rappelle que mon Twitter officiel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum cette vidéo, comme le disait notre cher ami Emmanuel P. Petit message à tous ceux qui suivent. Prenez à chaque fois rien que 5 secondes juste pour liker au moins 5-6 premiers commentaires des autres. Franchement, ça aide beaucoup. Oui, c'est vrai, ça aide énormément au référencement. Donc ça, clairement, prenez le temps de mettre un petit like et un petit commentaire par pitié. Non, en tout cas, franchement, ça fait vraiment plaisir. Je lis vos commentaires. La preuve, je réponds en direct. Donc voilà. Allez, chose promise, chose due, on va parler aussi du Solana justement. Donc là malheureusement on a un Solana qui suit le Bitcoin, comme je viens de vous l'expliquer, le Bitcoin reste quand même archi dominant. Donc forcément vu que là en ce moment on a un Bitcoin qui chute, le Solana est en train de chuter là aussi. Donc là on a un Solana quand même qui a fait quelque chose d'assez chirurgical, on va pas se mentir, regardez ça ici, avec cette mèche qui est là, en fait on est venu toucher au millimètre près, regardez ça ici, le support des 112,21, oui c'est ça, 112,24. Donc là, suite à cette touchette, on a rebondi dessus, on remonte, et là, on s'est fait rejeter par la résistance des 153,04. On voit qu'on n'a malheureusement pas réussi à repasser au-dessus. Donc là, si on veut de toute façon reprendre de la phase haussière, on n'a pas le choix, c'est ce niveau clé qu'il faudra breaker. Or, là aussi, attention, on pourrait avoir une belle bougie de ravalement baissier du côté du Solana. Donc attention à ça. Il ne faut surtout pas breaker le dernier plus bas qui, en plus de ça, correspond ici à la moyenne mobile sans période qui se trouve à 138,3. Si on break ce niveau clé, juste en dessous, on a le support des 135,65. Mais si on perd ces 2 niveaux clés, attention parce que le Solana risque malheureusement de continuer sa phase baissière. Là, pour l'instant, il n'y a strictement aucun mouvement, aucune structure figure chartiste de retournement haussier, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien du tout. Au contraire, on est pendu vraiment à ce que notre Bitcoin nous fait. Et là, vu que pour l'instant, le Bitcoin nous fait des choses pas très très jolies, forcément, c'est pas propre du côté des altcoins. On a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'espoir du double bottom sur le Bitcoin. Donc là, on va voir sur le Solana si effectivement, il pourrait nous former la même chose. Parce que regardez, on retrouve ici encore le potentiel double bottom. Premier bottom, peut-être deuxième bottom. Donc ça, c'est pas encore validé. Mais en tout cas, si le Bitcoin se met à remonter, le Solana pourrait aussi, quant à lui, avoir le double bottom et
pour être, peut-être, pourquoi pas, entamer une phase de remontée pour aller chercher les 160,13, voire même ici le bas de l'ancien range à 169,8. Voilà, c'était le petit point effectivement de cette fin de journée où on voit qu'il se passe quand même pas mal de choses depuis ce matin. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Ah oui, attendez, très important aussi, j'ai oublié de vous en parler. Pour tous ceux qui n'ont pas encore pu profiter de l'offre Ledger, sachez qu'il vous reste plus que quelques heures maintenant, c'est demain que ça se termine. Donc là, il y avait une offre très intéressante. Donc pour le Ledger, ça vous permet d'obtenir des bitcoins derrière. Donc pour tous ceux qui achètent une Ledger Nano X, vous allez avoir 30$ en bitcoin, la Nano S 20$ en bitcoin, ainsi de suite. Et en plus de ça, avec mon petit lien de parrainage, ça vous permet de grappiller 5$ en plus en bitcoin. Donc n'hésitez pas à taper dedans. Ça se trouve ici sur mon Twitter officiel et vous allez aussi avoir le lien en description de cette vidéo. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin, 8h. Ciao, ciao!